Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique Gémézen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, je souhaite vous parler des propriétés de la K2 ou kétonite. Voilà donc à quoi ressemble la K2. Alors, sa petite particularité, voilà, on est sur une pierre qui est un granit blanc. Contrairement à ce que vous pouvez lire sur certains sites qui la classent dans la famille des jaspes, c'est pourtant bien du granit. Et donc les petites orbes que vous voyez là, les petites points bleus que vous voyez, ce sont des petites orbes d'azurite qui se sont formées sur ce granit. Voilà comme on peut voir là. D'ailleurs, on voit bien quand même que ça ressemble à du granit. J'en ai une jolie aussi là, avec ces deux petites orbes d'azurite là. Alors, pour les gisements, eh bien, vous en trouvez au Pakistan uniquement. Ça se trouve dans une montagne de la chaîne du Karakoram. Je ne connais pas le système cristallin ni sa composition chimique. C'est une pierre qui est extrêmement rare et difficile à trouver car la mine se situe sur des sommets enneigés accidentés, rendant son exploitation très compliquée. C'est une pierre à la fréquence vibratoire très élevée. Elle ouvre et équilibre le chakra du troisième œil. Elle développe les capacités psychiques, l'éveil spirituel, la médiumnité, l'intuition, la perspicacité face à nos problèmes. Elle est exceptionnelle pour les médiums car elle permet de canaliser et recevoir des messages tout en restant profondément ancrée avec les pieds sur terre. Elle nous ancre également dans le ici et maintenant, afin de vivre pleinement dans le présent sans faire de projection. Elle nous aide à nous détacher de nos anciens schémas afin d'aller de l'avant et de travailler sur ces complexes physiques. Elle apaise les peurs et donne la confiance en soi. Elle harmonise le corps éthérique avec le mental. Elle aide l'univers à nous guider sur notre propre voie, le chemin à suivre, notre mission de vie, vers ce qui est bon pour nous. Elle apaise le mental et les énergies et les pensées ou énergies négatives, ce qui en fait une bonne alliée lors des méditations. Elle donne accès aux annales akashiques, ouvre à la sagesse universelle. Elle facilite la communication avec les autres et dans les relations sociales, amène plus de douceur et d'empathie. Elle stimule le système immunitaire. Grâce à sa teneur en azurite, elle accélère le processus de guérison après une opération chirurgicale par exemple. L'azurite calme aussi les articulations douloureuses. Elle va également tonifier et réénergiser le corps. Elle apaise le système nerveux. Elle agit contre les démangeaisons, les kystes, les glaucomes, les maux de tête ou migraines. Et elle va aussi renforcer l'ossature et les dents. Voilà pour les propriétés de cette petite pierre. Pour la purification et le rechargement de votre K2, eh bien on va prendre un petit verre d'eau déminéralisée, de l'eau de pluie, de l'eau de source, l'eau d'une rivière. On évite l'eau du robinet parce qu'il y a du calcaire et du chlore à l'intérieur et que ça peut rendre vos pierres poreuses. On évite également le sel sur cette pierre et on la laisse baigner à peu près un quart d'heure, une demi-heure, le temps qu'elle puisse se recharger. Pour la redynamiser, on va aller la placer au soleil au moins 1 heure ou 2 pour lui laisser le temps de se redynamiser. Sinon, vous pouvez également utiliser les amas de quartz comme l'améthyste ou le cristal de roche. Alors, à quoi ça ressemble? Voilà, pour un amas d'améthyste sur laquelle je vais aller positionner ma pierre le temps qu'elle se redynamise. Pareil pour le cristal de roche. Donc là, j'ai une petite géode de cristal de roche dans laquelle je positionne ma pierre pour qu'elle puisse se redynamiser. En entretien, c'est à faire à peu près tous les 3 ou 4 mois pour entretenir l'énergie de votre pierre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.